Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Catherine, pour ceux qui ne me connaissent pas. Écoutez, bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Merci à tous pour vos likes, vos messages. Vraiment un grand merci. Merci bien sûr aux personnes qui sont là et même depuis le début de ma chaîne. Donc, guidance aujourd'hui pour les hop, Capricorne, comme vous avez pu le voir, Capricorne qui est un signe de terre. Bienvenue à vous. Alors, guidance uniquement sur le sentimental et le relationnel pour ce mois de novembre 2024. Vous savez que quand vous regardez ma guidance, elle va du jour où vous la regardez jusqu'à 6 mois. Elles sont toutes intemporelles. Vous pouvez la regarder aujourd'hui, le mois de novembre, vous pouvez la regarder dans 6 mois, dans un an, peu importe. Quand vous la regardez, c'est qu'elle doit vous parler. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, si vous ne vous reconnaissez pas, si elle ne vibre pas pour vous, cette guidance, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Alors, cette fois-ci, je fais un petit peu différemment. Au lieu de tirer une carte, je vais prendre une page de ce petit bouquin, savoir comment vous êtes un petit peu pour le mois qui arrive, pour le mois de novembre. Et à la fin, je tirerai deux petites... c'est l'alphabet, je tirerai deux petites lettres. Voilà, allez, on y va. Et merci, bien sûr, à mes guides. On y va voir un petit peu, du coup, écoutez, qu'est-ce qu'il y a pour vous, pour ce mois de novembre qui arrive, les Capricornes. Allez. Bon, écoutez, regardez. Tu le sais au fond de toi. Écoutez, vous savez vers quoi vous devez aller. Vous savez... vous le savez tout simplement. Peut-être que vous hésitez à dire quelque chose, à faire quelque chose, ou peu importe. Mais voilà, vous le savez au fond de vous. Et je le dis, mais toujours, suivez vraiment votre intuition. Elle ne vous lâche pas, votre intuition. C'est l'univers qui est là, qui vous envoie des bons conseils. Même si des fois, parfois, c'est un petit peu malheureux, c'est un petit peu... Voilà. Mais l'univers est toujours là pour vous envoyer des bons conseils, pour que vous alliez vers le mieux, en fait. Vraiment. Allez, alors là, je vais prendre aujourd'hui un nouvel petit oracle que j'ai fait. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'en avais fait un avec des petits stickers comme ça. Voilà, j'avais trouvé des cartes toutes blanches, mais je voulais un dos quand même qui soit assez joli. Là, je sais pas si vous le voyez, c'était des petits anges. Donc je m'en sers toujours, et j'avais acheté des petits stickers et j'avais fait mon jeu. Et là maintenant, alors je n'ai absolument rien, c'est juste pour les personnes qui sont intéressées, si vous avez envie. Bon, il faut être un petit peu initié quand même, mais bon, après vous pouvez le faire. Il y a Virginie Matry, qui a fait celui-là, donc que j'ai acheté cette semaine. Et donc du coup, j'ai trouvé que c'était pas mal parce que du coup, vous avez un petit bouquin quand même pour vous aider. Vous avez les stickers et donc vous avez les cartes qui sont blanches, mais elles sont jolies, vous voyez. Il y a un joli petit dessin et puis elles sont toutes dorées sur le pourtour. Voilà, j'ai trouvé, elles sont, comme vous pouvez le voir, bien plus grandes que mon petit jeu que j'avais. Ça, ce sont comme les cartes normales, vous savez, les cartes de belote, de ce que vous voulez, de poker. Et là, j'ai trouvé vraiment joli, donc j'avais vraiment envie de faire, du coup, vraiment, encore une fois, mon oracle. Donc voilà, donc cette guidance, ça va être faite avec celui-là. Donc je m'en sers, donc j'ai déjà fait 2 signes, vous êtes le 3e, et franchement, elle parle, vous savez, des fois, on dit toujours des jeux, je vous dis ça à vous, ça me vient là, on parle des jeux, il y a des jeux qui vont vous parler, il y a des jeux qui vont pas vous parler. Voilà, ça dépend de vous, de votre intuition. Voilà, j'en ai quand même pas mal de jeux et j'en ai certains qui me parlent pas du tout, donc je ne m'en sers pas. D'ailleurs, il faudra que je les vende d'ailleurs. Mais voilà, j'en ai certains qui me parlent pas du tout. Et puis il y en a d'autres qui me parlent. Et après, voilà. Et là, celui-là, écoutez, je l'utilise donc du coup depuis, ça va être le 3e. Et franchement, top de chez top. Donc j'espère que pour vous, ça va parler autant. Allez, on y va. Et bientôt, en même temps, on est le combien aujourd'hui? On est le 27.
On est le 27 octobre. 27 octobre, c'est un jour 9. Hein, quand on additionne, c'est un jour 9. Le chiffre, hein, le 9. C'est la fin d'un cycle, un nouveau cycle qui redémarre. Donc, on va voir pour vous ce que ça va donner. Et zut, j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire ça, je voulais vous dire autre chose. Ça va me revenir, c'est pas grave. Allez, on y va, c'est de blabla de toute façon. On y va, merci mes guides, avec du coup cet oracle. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour les Capricornes. Merci. Allez. Oh bah dites donc. Dans le bien ou dans le mal, mais il parle. Hein. Je vous l'avais dit. Hein. Je vous l'avais dit. Ok, on va prendre celle qui s'est retournée. Hein. Ok, waouh, les Capricornes. Ok. Alors, en dos de deck, on a le temps. Je vais prendre les 3 dernières. En dos de deck, on a le temps. Donc, il faut encore un petit peu de temps, laisser du temps, avoir de la patience, il y a un petit peu de retard. On a les trahisons, les disputes, les conflits, la tristesse. Bon, on le voit de toute façon. Et enfin, on a besoin de repos, on a besoin de vacances, on va avoir... ouais, vraiment il va falloir prendre du temps pour vous, hein, les Capricornes. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la rupture, on commence. Ah, bim. Alors, bah écoutez, où c'est là tout de suite en train d'arriver, mais voilà, là c'est là, à l'instant présent. Juste avant de voir avec la guidance, on vous a annoncé que la personne s'en allait, ou c'était il y a quelques jours, il y a quelques semaines, mais c'était pas il y a 5 ans. Hein. Voilà, là il y a vraiment, là au présent, donc du coup une séparation qui va s'acter, un divorce, rupture, ça va plus, on a décidé de se séparer, que l'on soit marié ou pas. Voilà, il y a vraiment une rupture qui s'annonce. Ouais, hop, j'apprends à l'envers. Un choix à faire, une destination. Alors comme vous pouvez voir, j'ai mis une petite flèche ici et une grande flèche ici. La petite flèche, elle va vers le passé, elle va vers ce qui s'est passé avant. Et on vous dit stop, il faut arrêter de tourner. Vous voyez ce petit labyrinthe, qu'est-ce que je fais? Je vais par là, je vais par là. Bon, là pour vous, la décision en fait elle est claire, qu'elle soit de vous ou pas, il y a une séparation. Ici on a, je sais pas si ça se voit bien, on a un chemin à prendre. On a quand même 3 arbres, hein, donc c'est peut-être une triangulaire aussi pour certains. On doit prendre vraiment un nouveau départ, un nouveau chemin. Et ici, donc, on a la flèche qui est plus grande, qui vous amène vers votre avenir, qui vous amène à vous projeter vraiment à aller de l'avant. Mais là, vous voyez, je pense que pour certains, vous avez... Ouais, vraiment penser. En plus, les Capricornes, vous êtes quand même un signe de terre, donc assez dans le mental. Voilà, vous avez vraiment essayé d'évaluer toutes les solutions. Si vous pouviez rester, si vous pouviez pas, voilà, il y a vraiment tout qui a été fait pour. Mais bon, je pense que ça vient de vous ou pas. Il y a une séparation qui doit être actée. On le voit bien là, c'est là maintenant. Vous y êtes en plein dedans, les Capricornes. Donc vraiment, voilà. Le passé, c'est le passé. Il va falloir tourner la page et puis avancer, aller vers l'avenir. Vous voyez, la flèche, je l'ai faite beaucoup plus grosse pour que justement vous puissiez vous projeter un petit peu plus. Après, les Capricornes, vous êtes, je vous connais un petit peu, vous êtes un petit peu, ça va faire mal, vous allez descendre, mais vous avez un caractère, vous avez une force pour remonter entre guillemets assez vite. Je veux dire. Voilà, il s'est passé ça, c'est là, ok, j'ai été triste pendant un temps. Bon, allez, maintenant je passe à autre chose. Vous avez cette force de caractère qui est géniale, je trouve, de passer à autre chose. Voilà, ça c'est bon, c'est terminé, j'ai fait tout ce qu'il fait. En fait, vous vous dites, et c'est ce qu'on devrait tous se dire, que vous avez fait le maximum, que vous avez tout, hein. Donc maintenant, la personne ne veut plus de moi, ou moi je ne veux plus de la personne. Hop, ça y est, c'est fini, c'est tranché, je passe à autre chose. Voyez, malgré que ça soit quand même difficile, je vous dis pas le contraire. Mais voilà, vous avez une force de caractère, les Capricornes, vous avez, je sais pas comment vous dire, vous avez une bonne intuition, j'aime beaucoup les Capricornes pour ça, parce que justement, ils sont, voilà, s'ils ont dit non, c'est non. Ils vont pas y revenir, ils vont pas se laisser, c'est non. Je ne reviens pas, c'est comme ça, j'avance comme ça. Vous voyez, les Capricornes, à mon avis, ils ne reviennent jamais vers la personne qui les a quittés ou qui les a trahis ou quoi que ce soit. Généralement, ils ont dit ah oui, tu as eu. En fait, c'est un peu comme si ils se disaient tu as eu ta chance,
Maintenant, hop, je passe à autre chose, vous voyez. Donc attention avec les Capricornes, il faut, voilà, comme à toutes les personnes, mais je veux dire, voilà, si vous pensez qu'ils vont faire un retour en arrière, généralement, ils ne le font pas. Et ici, on a le stress, la fatigue, la solitude et les soucis. Oui, ben oui, bien évidemment. C'est pas parce qu'on a décidé de passer à autre chose, de tourner la page, qu'on n'en est pas moins triste ou fatigué ou voilà. C'est pas pour autant que voilà, hein, on le voit ce petit chien là, il est fatigué, il est à plat, il a besoin de recharger ses batteries et c'est, écoutez, je pense que c'est ce qu'on va vous demander, hein. Et je vous rappelle donc du coup hop, la petite phrase qui était là, hein. Tu le sais au fond de toi, ben oui, c'est exactement ça. Vous savez que vous pouvez pas, que c'est terminé, tout simplement que c'est terminé, que vous pouvez pas, voilà, vous avez tout essayé, vous avez essayé une fois, deux fois, trois fois, peu importe. Vous avez fait des efforts par rapport à vos enfants, par rapport peut-être à vos biens matériels, parce qu'il y en a combien il y en a, combien de couples restent ensemble parce qu'ils ont un crédit. Et l'autre jour, j'ai vu sur Facebook qu'il y avait une personne qui a marqué l'amour est dans le pré, vous savez, les émissions, mais l'amour est dans le pré, le PRE-T, quoi, vraiment le pré qu'on paye tous les mois, quoi. Et donc, du coup, c'est exactement ça. Il y en a qui sont pour les enfants, ça c'est autre chose. Mais voilà, qui ont des prêts, qui ont des crédits, etc. Et du coup, bah, voilà, les gens restent ensemble parce qu'ils ont un toit et que ça va être, alors pas plus compliqué, pas plus difficile généralement, hein, parce que si vous travaillez, vous vous en sortez quand même, on va dire, à peu près, tout le monde s'en sort à peu près. Bon, mais c'est sûr, c'est pas être une maison, ça peut être un grand appartement, ça va être plus petit. Et voilà, c'est ça. En fait, c'est le confort, la sécurité qu'on a un petit peu de mal à laisser, hein. Mais moi, je peux vous dire, pour l'avoir vécu, qu'on est mieux seul que mal accompagné et dans une petite chaumière où c'est qui fait bon vivre que dans un château où on est malheureux, triste et accompagné et on se sent seul. Allez, on continue, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour les Capricornes, je vous sens très courageux, très volontaire, très courageux, les Capricornes. Vous pouvez le faire, vraiment. Allez. Merci. Allez, encore deux autres, s'il vous plaît, Méline, pour les Capricornes. Ça va le faire, les Capricornes, ça va le faire. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Et tout à l'heure, je vous disais qu'on était un jour 9, hein, c'est la fin d'un cycle vers un nouveau cycle. Et c'est exactement ça. Hein. Vous passez à autre chose. Hein. Hop, hop. Allez. Ok. En dos de deck, on vous dit... c'est génial. Vous savez comme quoi je les kiffe, mes guides. Je les adore. Regardez, en dos de deck, on me dit que oui, c'est positif. Malgré que ça soit triste, malgré que ça soit compliqué, que vous avez des peurs, des angoisses, etc., des soucis, le fait d'être seul, regardez, on vous dit que ça va être positif. On vous dit le passé, regardez... On a encore ces flèches ici, elles sont encore ici. On laisse le passé. Bien évidemment, vous avez des super souvenirs, vous avez des belles photos du moment où c'est que vous étiez heureux, heureuse. Oui, mais c'est vraiment, il faut les garder comme souvenir. Hein. On laisse vraiment le passé. Et là, on a l'avenir. Regardez, j'arrête pas de vous en parler, mais c'est exactement ça. Vous voyez, votre guidance, c'est exactement ça, l'avenir. On va changer de direction. Vous voyez, on a la boussole, on change vraiment de direction. Hein. Là, le choix va être fait. Et regardez, on a un nouveau chemin lumineux qui nous amène vers le soleil. Est-ce que c'est pas beau ça, hein? Magnifique. La destinée, l'avenir, le choix. Bien sûr, hein, vous avez ce choix à prendre et vous allez faire le bon. Ben, c'est top. Regardez. Allez, ici, on a donc, j'ai marqué opportunité et décision. Vous avez donc ce choix à faire. Hein. Le choix qui est ici, il est encore ici. Donc c'est un choix. Il ressort plusieurs fois parce que c'est un choix important. C'est vraiment un choix de vie. Ce n'est plus la même vie. Quand on se sépare, ce n'est plus la même vie. Il y a un petit passage qui est un peu difficile, qui est un petit peu délicat. Donc, on va fermer cette porte qui est ici et on va en ouvrir une autre. Regardez. Vous voyez, la carte que j'avais en dos de deck, c'était le chemin. Ben voilà, il est là. Ben écoutez, ça ressemble beaucoup à l'autre quand même. Hein.
Je connais pas encore vraiment mes cartes, hein, je l'ai fait hier soir, hein, le jeu donc. Mais regardez, vous avez une porte qui s'ouvre, vraiment, les nuages sont en train de partir, vous voyez, et vous avez quelque chose de lumineux qui arrive vers vous. Donc allez, il faut fermer cette porte, et c'est sous la séparation, hein, comme vous avez pu voir. Donc vraiment, on ferme une porte et on en ouvre une autre. Il faudrait peut-être que je change même, vous voyez, que je mette plutôt celle-ci en haut, et bon, je vous parle de ça, vous n'avez pas besoin de ça. Mais bon, voilà, c'est pas mal, c'est une bonne réflexion. Ici, on a les déplacements. Alors, déplacement en vacances, déplacement au week-end, déplacement pour aller voir la famille, et puis déplacement, tout simplement, vous allez changer de lieu d'habitation. C'est possible aussi. Certains, on me dit, vont partir même loin. Après s'être séparés, il y en a peut-être qui vont traverser des mers. C'est fort possible. Même s'il n'y a qu'une personne, c'est possible aussi qu'il y ait quelqu'un qui déménage, mais qui déménage du coup assez loin. Hein. Et ici, on a l'intuition. On a la lune, on a l'intuition, on a les étoiles. On a quand même de l'espoir. Vous voyez, il y a quand même des vœux qui vont être réalisés. Et on vous dit surtout de suivre votre intuition. Hein. La lune, c'est ça, c'est très féminin, la lune. Et du coup, on vous dit vraiment de suivre votre intuition. Hein. Vraiment de croire en vous, et d'envoyer aussi, par exemple, dans l'univers, les choses que vous voulez. Hein. Par exemple... comment vous dire, prendre juste un petit quart d'heure, vous poser juste un petit quart d'heure et demander, par exemple, à l'univers ou en ce que vous croyez, que ce soit Dieu, Bouddha, Jésus, peu importe, vraiment en ce que vous croyez. Merci de me donner, de me prendre, justement, cette fatigue, ce stress, cette solitude. Voilà, merci de prendre ça et de me les remplacer par, alors je sais pas, de la joie, du bonheur, une aide financière, peu importe, mais vraiment ce que vous avez besoin au moment où vous le demandez. Mais vraiment, vous faites ça un petit peu tous les jours. Ça vous prend, mais même pas, je dis 10 minutes, un quart d'heure, mais même pas, ça vous prend 3 minutes. Voilà, de demander qu'on vous prenne justement le mauvais, on va dire, et qu'on vous donne du bon, du courage. Enfin, voyez vraiment ce que vous avez besoin et vous allez voir, ça fonctionne à merveille, mais vraiment, parce que ça soit quelqu'un qui soit passé de l'autre côté, que ce soit l'univers, que ce soit peu importe votre religion, je dis toujours qu'on a une personne, entre guillemets, une personne, un esprit, une âme qui est là au-dessus de nous, comme un drone, qui est là et qui attend que vous lui demandiez de l'aide, tout simplement. Et vous verrez que l'aide, vous allez l'avoir, bien évidemment. Donc voilà, n'ayez pas peur de demander. Ok ? Allez. On continue avec encore 3 cartes, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Encore 3 cartes. Allez, s'il vous plaît, 3 cartes pour les Capricornes. Ah, j'ai vu qu'il y en a une qui s'est retournée. Hop. Et encore. Merci. Et une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une dernière pour les Capricornes. Merci. Magnifique. Vraiment de très, très, très belles choses. Allez. Bon, ici, on a l'isolement, complications et désorienté. Ça va vraiment avec cette rupture. Hein. Là, écoutez, vous êtes en train de vous séparer, donc entre les papiers, les enfants, les biens que vous avez aussi. Et voilà, vous êtes encore triste, il y a encore des problèmes, il y a encore des soucis. Mais regardez en bas, sur l'image en bas, vous avez quand même ce soleil qui arrive. Voyez, malgré qu'il y a des difficultés, ce cactus nous parle de difficultés avec ses épines, avec ses blocages, peut-être des personnes qui vous bloquent, peut-être, puis bon, tout simplement, la séparation qui est quand même à acter, qui est difficile. Donc on pleure encore, on est encore triste, on se sent un petit peu seul, on se sent un petit peu pas aidé, un petit peu vraiment seul au monde. Je vous dis, n'oubliez pas de demander de l'aide. Donc voilà, on se sent un petit peu comme ça. Et c'est pour ça que, vous voyez, au-dessus, on a la rupture et puis on a cette porte qui est en train de s'ouvrir. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, dites-vous vraiment que ça va aller, que vous allez pouvoir fermer une porte. Une fois que ce divorce sera passé, cette séparation sera actée, voilà, ça va aller vers le mieux. Regardez, on a les projets, l'ouverture, un nouveau cycle. Je vous parlais
donc du jour 9 dans lequel que je fais cette guidance, qui est un jour 9, et on est en octobre, le octobre c'est le 10, c'est le 1, c'est un nouveau départ. Donc il y a vraiment une fin de cycle, un nouveau départ qui arrive. Regardez, vous avez planté une petite graine, vous commencez à planter cette petite graine, elle va pousser. Hein. Il va falloir un petit peu de temps si vous voulez, mais voilà, il y a une ouverture, il y a des projets, et en bas vous avez cet oiseau qui est en train de s'envoler, qui est en train de, voilà, vous allez renaître un petit peu de vos cendres aussi également, parce que c'est quelque chose de lourd, le fait de se séparer, le fait d'être comme ça, hein, parce que vous êtes en train de vous dire que vous n'allez pas arriver, ou peut-être que la personne en face de vous vous dit que que ce soit un homme ou une femme, mais tu t'en sortiras pas sans moi, que ça soit pour l'entretien de la maison, que ça soit pour apporter de l'argent, que ça soit pour s'occuper des enfants. Voilà, peut-être que la personne en face vous dit tu n'y arriveras pas, tu peux rien faire sans moi, etc. Non, non et non. Voilà, vous allez y arriver. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes en train de semer la petite graine, justement, et vous allez vraiment arriver et partir vraiment sur quelque chose de mieux. Hein, d'accord. Et ici, en dernière carte, écoutez, on a quand même quelque chose de bien. Alors, peut-être que... Tout à l'heure, je vous disais, hein, sur cette image-là, on a 3 arbres. Donc, peut-être que certaines, vous êtes en triangulaire. Et c'est pour ça que ça ne peut plus durer et que ça soit vous, que ce soit la personne en face, il y a une séparation. Et ici, regardez, on a quoi? On a une jolie carte de date. Il y a un nouveau rendez-vous. Ça peut être un nouveau rendez-vous, ça peut être donc du coup avec une personne que vous voyez peut-être déjà. Ça peut être une personne nouvelle. C'est aussi un nouveau, un nouveau rendez-vous avec la vie, un nouveau rendez-vous. Vraiment quelque chose de nouveau. On avait ici les projets, la petite graine qu'on plante, c'est un nouveau départ tout simplement. Un nouveau départ dans votre petit appartement, dans votre maison, peu importe. Voilà, c'est quelque chose de nouveau qui recommence. Et pour d'autres, ça va être vraiment, écoutez, peut-être que si vous étiez 3, maintenant que vous êtes séparés, vous allez pouvoir être avec votre autre. Voyez vraiment comment ça vous parle, hein, la situation dans laquelle vous êtes, mais il y a vraiment ce nouveau départ, on l'a là, on l'a ici, il y a vraiment de nouvelles belles choses qui arrivent vraiment vers vous. Mais c'est sûr qu'il y a un petit passage un petit peu compliqué, un petit peu difficile, mais il y a vraiment de belles choses qui arrivent vers vous. Ok, on fait next se passer, on tourne la page, on ferme cette porte, on ouvre un nouveau livre, peu importe, mais voilà, il y a quelque chose de mieux qui arrive vers vous. Et comme je vous dis, hein, et il y a marqué, tu le sais au fond de toi. Vous le savez que vous pouvez plus continuer comme ça. Allez, et je vais prendre, hop, comme je vous ai dit en début, deux petites lettres. Donc là, j'ai tout l'alphabet, c'est sur du bois, vous voyez. Allez, on y va, s'il vous plaît, pour les Capricornes. J'espère que c'est pas le M et le W parce que ça arrête pas de sortir. Oh, mais il y a un troisième. Ah ben c'est qu'elle devait sortir. Alors, on a le H, on a le B et on a le C. Vous voyez, le C de Catherine. Voilà, HBC. C'est pas une chaîne ça, HBC? Je sais pas. Un signe aussi peut-être, hein, si c'est une chaîne. Voilà, vous avez donc les 3 lettres, le H, le B et le C. Ça peut vous parler comme ne pas vous parler, mais bon, voilà, hein, c'est... le C, ça fait penser à cœur, vous voyez. Au cœur, bref. À l'amour, donc. Hein. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, peut-être qu'elle vous aura parlé. Et si tel est le cas, n'hésitez pas, du coup, à mettre un petit like, à vous abonner si vous n'êtes pas encore, mais n'oubliez pas la petite cloche. À m'envoyer des petits messages, hein, je réponds bien évidemment à tout le monde. Voilà, je vous souhaite en tous les cas un très joli mois de novembre. On n'est pas loin de votre anniversaire, on y arrive tout doucement. Et en tous les cas, surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse.